L'école primaire de Matalila, construite en 1979 par le complexe forestier Foralac, est aujourd'hui gérée par l'inspection de l'enseignement primaire et secondaire de Makabana. C'est un bâtiment de 6 salles, chacune correspondant à une des classes du cycle primaire. Comme un peu partout à l'intérieur du pays, enseignants et enseignés sont confrontés à de multiples problèmes. Nous avons beaucoup de problèmes et de difficultés ici concernant cette école. Par rapport à la structure de la circonscription de Makabana, c'est presque la toute dernière école. Quand vous voyez là, c'est construit en planche moderne, mais par rapport aux normes, sinon cette école devrait être construite en matériaux durables. Mais malheureusement, jusqu'à présent, l'école reste délabrée. Même les bâtiments sont devenus vétustes. Quand vous voyez ça, ce sont devenus vétustes. Par rapport à ça, les tables bancs aussi, ça pose problème. Du point de vue, l'effectif des écoles dans chaque classe, c'est à large effectif, donc beaucoup des élèves. Par exemple, au CP1, les tables bancs là, ça ne répond pas parce que ça ne répond pas aux normes de l'éducation. On appelle ça les tables de l'église. On peut compter dans chaque classe près de 100 et quelques élèves. Donc, en effectif total, l'école a 750 élèves. L'école primaire de Matalila manque de tout, ou presque. Ici, il n'y a même pas un mât pour la levée des couleurs. Cependant, les élèves peuvent chanter l'hymne national dans la cour avant d'aller en classe. Très debout, crochet, voilà, très couché. Alors, on lit comment? Voici la lettre T, et c'est bien. Oui, c'est bien. Ah, bravo pour elle. Encore? C'est bien. Ces enfants qui n'ont pas choisi de naître ou de grandir à Matalila, loin des grandes villes, ont aussi le droit d'apprendre à lire et à écrire dans les bonnes conditions, car l'avenir de ce beau pays, le Congo, c'est aussi eux.